Lundi saint. Les jours saints commencent. Après 40 jours de marche dans le désert du Carême, après avoir jeûné, prié, partagé, après avoir lutté contre nos tentations et cherché à purifier nos cœurs, nous voici parvenus au seuil de la semaine la plus sainte de toute l'année liturgique. Une semaine unique, incomparable, où l'Église, notre mère, nous fait revivre, non pas comme un simple souvenir historique, mais comme une réalité sacramentelle et spirituelle profonde, les derniers jours de la vie terrestre de Jésus, les mystères centraux de notre salut. Prenons un temps long, recueilli, pour nous préparer intérieurement à entrer dans cette semaine avec la disposition qui convient. Non pas comme des spectateurs distraits, pressés, déjà tournés vers les vacances ou les repas de fête, mais comme des disciples présents, attentifs, aimants, désireux d'accompagner le Christ pas à pas dans son chemin de don total, pour être transformés par son amour qui se donne jusqu'au bout. La liturgie de cette semaine sainte est d'une richesse inépuisable. Elle nous fait entrer pas à pas dans les derniers jours de Jésus. Elle commence aujourd'hui, lundi, et se déploiera jusqu'au dimanche de Pâques. Nous allons revivre, dans la prière et les célébrations, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, acclamée par une foule qui chantera « Hosanna » et qui, quelques jours plus tard, criera « Crucifie-le ». Nous allons entrer dans le cénacle pour le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, cette nuit où il institua l'Eucharistie et le sacerdoce, où il lava les pieds de ses disciples en exemple d'humilité et de service. Nous allons suivre Jésus à Gethsémani, dans l'angoisse et la sueur de sang, et le voir trahi par Judas, arrêté comme un malfaiteur, abandonné par les siens. Nous allons assister à son procès inique, aux moqueries, aux coups, à la flagellation, au couronnement d'épines. Nous allons parcourir le chemin de croix, de Pilate au Golgotha, et nous tenir avec Marie et Jean au pied de la croix, contemplant l'heure suprême, l'heure de l'amour poussé jusqu'à l'extrême. Nous allons vivre l'ensevelissement, le silence du tombeau le samedi saint, ce grand silence où Dieu repose dans la mort. Et enfin, dans la nuit de Pâques, nous éclaterons de joie pour la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur la haine. Cette semaine est unique. Elle est le sommet de l'année liturgique, le cœur de notre foi, la source de notre joie. Tout notre être de chrétien se nourrit et se construit à partir de ces mystères. C'est pourquoi il est essentiel que nous les vivions pleinement, consciemment, intensément. Non pas en courant après 1000 activités, mais en faisant silence, en nous rendant présents, en accompagnant Jésus. C'est le sens de notre prière aujourd'hui. C'est avec cette conscience que nous nous tournons vers le Seigneur Jésus. Prions avec des mots simples, en lui demandant la grâce de vivre cette semaine en sa compagnie. Seigneur Jésus, nous voici au seuil des jours saints. Les jours où ton amour pour nous s'est manifesté jusqu'à l'extrême. Les jours où tu as accompli l'œuvre de notre salut. Nous nous tenons devant toi, conscients de notre petitesse, de notre distraction habituelle, de notre incapacité à mesurer la grandeur de ce qui se joue. Mais nous venons, simplement, avec le désir de t'accompagner. Nous te demandons humblement, marche avec nous tout au long de cette semaine. Sois notre guide, notre maître, notre compagnon. Ouvre nos yeux pour voir, nos oreilles pour entendre, nos cœurs pour aimer. Fais de nous, non pas des spectateurs distraits, mais des disciples présents. Présents à toi, présents à ce que tu vis, présents à l'amour que tu donnes. Nous allons commencer par revivre ton entrée à Jérusalem, acclamée par la foule qui agite des rameaux et crie « Hosanna au fils de David ». Avec les foules qui t'acclament, apprends-nous à te reconnaître comme roi. Mais pas un roi terrestre, avec puissance et gloire mondaine. Le roi humble et doux, monté sur un âne, qui vient établir un royaume de paix, de justice et d'amour. Apprends-nous à t'acclamer avec nos cœurs, à te faire une place dans notre vie, à reconnaître ta royauté sur nos pensées, nos désirs, nos actions. Quand ce dimanche des rameaux, nous proclamions avec foi que tu es notre seul roi, et que nous voulons te suivre, toi et toi seul. Puis nous entrerons avec toi dans le cénacle, pour le repas d'adieu. Nous verrons tes apôtres discutant pour savoir qui est le plus grand, et toi, le Maître et le Seigneur, te ceignant d'un linge et leur lavant les pieds. Nous t'entendrons prononcer les paroles qui traversent les siècles, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle.
avec tes apôtres à la scène, apprends-nous à recevoir ton corps livré et ton sang versé. Apprends-nous à mesurer le don infini que tu nous fais dans l'Eucharistie. Apprends-nous à y participer avec foi, avec respect, avec amour. Apprends-nous à nous laisser laver les pieds par toi, c'est-à-dire à accepter ton service humble, et à nous laver les pieds les uns aux autres, à nous servir mutuellement avec la même humilité. Nous te suivrons ensuite dans la nuit de Gethsémani, où tu connaîtras l'angoisse mortelle, où tu sueras du sang, où tu demanderas aux tiens de veiller avec toi. Nous te verrons arrêté, emmené chez Anne et Caïphe, interrogé, moqué, frappé. Nous verrons Pierre, le roc, qui te renie 3 fois, par peur, par lâcheté. Avec Pierre dans la cour, alors que le coq chante, apprends-nous à mesurer notre faiblesse. Nous sommes si prompts à promettre fidélité, et si prompts à fuir quand l'épreuve vient. Nous aussi, nous te renions par nos silences, nos lâchetés, nos compromissions. Apprends-nous à reconnaître nos chutes, à pleurer sur nos péchés, et à recevoir ton regard de pardon, comme Pierre. Donne-nous l'humilité de savoir que sans toi, nous ne pouvons rien faire, et la confiance que ta miséricorde est plus grande que nos trahisons. Puis nous cheminerons avec toi vers le Golgotha, portant ta croix. Nous te verrons tomber sous le poids du bois, aidé par Simon de Cyrène, consolé par les femmes de Jérusalem. Nous arriverons au lieu du crâne, nous te verrons cloué sur la croix, élevé entre ciel et terre. Avec Jean au pied de la croix, apprends-nous à recevoir Marie pour mère. À l'heure suprême, tu as confié ta mère au disciple bien-aimé, et le disciple à ta mère. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. En Jean, c'est toute l'humanité, c'est nous tous, que tu nous donnes pour mère. Apprends-nous à accueillir Marie dans notre vie, à l'aimer comme une mère, à nous confier à elle, à imiter ses vertus. Qu'elle nous prenne par la main et nous conduise jusqu'à toi. Avec le bon larron, ce criminel crucifié à tes côtés qui, en un instant de grâce, a reconnu en toi le roi messianique et t'a supplié, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, apprends-nous à espérer ton royaume. Lui, malgré sa vie de crime, a été sauvé par un élan de foi et d'espérance à la dernière heure. Apprends-nous que rien n'est jamais perdu, que ta miséricorde est toujours offerte, que le royaume est ouvert à tous ceux qui se tournent vers toi avec confiance, même au dernier moment. Apprends-nous à espérer contre toute espérance, à croire que la vie est plus forte que la mort, que la lumière triomphe des ténèbres, que ton amour a le dernier mot sur toute chose. Nous ferons silence avec toi dans le tombeau, le grand silence du samedi saint, où Dieu repose dans la mort, où la création tout entière retient son souffle, dans l'attente de la résurrection. Apprends-nous à respecter ce silence, à entrer dans ce repos, à méditer sur le mystère de ton passage à travers la mort. Et enfin, dans la nuit pascale, nous éclaterons de joie avec toi, ressuscité, vainqueur de la mort. Apprends-nous à accueillir cette joie, à la laisser envahir nos cœurs, à en être les témoins dans le monde. Que la lumière de Pâques dissipe toutes nos ténèbres, et que nous vivions désormais en ressuscité, marchant dans une vie nouvelle. Seigneur Jésus, nous te confions cette semaine sainte. Qu'elle soit pour nous ce qu'elle doit être, le sommet de notre année, le cœur de notre foi, la source de notre joie. Qu'elle ne passe pas comme une semaine ordinaire, mais qu'elle marque nos vies pour toujours. Que par elle, nous soyons plongés plus profondément dans ton mystère pascal, que nous mourions un peu plus à nous-mêmes pour vivre davantage de ta vie. Qu'à la fin de cette semaine, nous puissions vraiment chanter, avec tous les saints et tous les anges, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.